Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Upfront où je vais vous présenter donc ma sélection de séries pour la rentrée 2016. Énormément de nouveautés cette année, donc pour éviter de faire une vidéo qui va durer 3 heures et vous mettre à chaque fois toutes les bandes annonces, là je vais simplement vous mettre une vignette sur le coin par ici là, avec le lien qui vous mènera directement vers la bande annonce. Donc à partir du 19 août, Jean-Claude Van Johnson. Produite par Ridley Scott, la série raconte l'histoire de Jean-Claude Van Damme qui est en fait Johnson, le plus grand tueur à gages de la planète. À partir du 28 août, The Strain. Ça fait donc maintenant 23 jours que le cauchemar a commencé pour les habitants de New York et la ville est devenue un vrai champ de bataille. Le gouvernement a complètement abandonné ses habitants et ils doivent se débrouiller seuls pour faire face à l'invasion des vampires. Dès le 2 septembre, Narcos. Nous, dans cette deuxième saison, qui sera je pense sûrement la dernière, on va suivre donc la traque et l'exécution de Pablo Escobar. Et vu le peu qui reste à raconter dans cette histoire, je vois pas trop comment il peut y avoir une troisième saison. Le 6 septembre, Atlanta. De et avec Donald Glover qui a fait ses premières armes dans Community, Atlanta raconte l'histoire de Herm Marks qui retourne à Atlanta pour gagner sa vie. Son cousin va peu à peu l'entraîner dans le milieu du rap local et ils finiront par devenir des petites célébrités locales. À partir du 7 septembre, la troisième saison de From Dusk Till Dawn. À partir du 14 septembre, le retour de American Horror Story. Comme le laisse suggérer ce point d'interrogation sur l'affiche, on ne sait absolument rien de la thématique de cette saison. Si ce n'est au vu des teasers que ça pourrait être une histoire soit de slasher, soit une histoire de maison hantée. A partir du 19 septembre, le retour de The Big Bang Theory pour sa 10e saison. Et pour cette 10e saison, la série a recruté Kate Segal qui va incarner la mère de Penny. Mais aussi Dean Norris qui campera le rôle du Captain Williams, un représentant de l'Air Force qui assure le maintien logistique des soldats et qui est très intéressé par le GPS quantique de Volovitz. Le 20 septembre, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Avec sa troisième saison, la série a réussi sa métamorphose, passant d'un univers trop classique et trop conventionnel à un univers plus complexe et plus étendu. Et notamment avec la fin de saison la plus réussie de son lancement. On va donc retrouver Coulson et son équipe après l'ellipse temporelle qui a eu lieu en fin de saison dernière, et qui nous a montré que les choses avaient considérablement changé. Mais aussi un invité de taille, car le Ghost Rider sera aussi de la partie. En revanche, il ne s'agira pas de Johnny Blaze, la première incarnation du Rider, mais de Robbie Reyes, la dernière incarnation qui lui préfère au bécane les Dodge Charger. Dès le 20 septembre, Scream Queens. Je dois avouer que la première saison m'avait un peu saoulé, mais j'ai quand même envie de lui redonner une seconde chance. Toujours le 20 septembre, Brooklyn Nine-Nine. Donc le 21 septembre, Lethal Weapon, l'adaptation de L'Arme Fatale. Et là je suis pas du tout hypé par le projet, c'est juste que je vais regarder le pilote pour me faire une idée et voir ce que ça va donner. Mais déjà je trouve qu'il y a une grosse erreur de casting dès le départ. Pour moi les deux personnes qui auraient dû incarner Murtaugh et Riggs, c'est eux. Le 23 septembre, The Exorcist. L'adaptation du classique de William Friedkin qui là est présenté comme un thriller psychologique. On suivra donc deux prêtres très différents qui devront enquêter sur un cas de possession démonique. 23 septembre, MacGyver. Là encore, c'est pas que je suis ultra hypé par le projet, mais c'est vraiment juste par curiosité. On retrouvera un MacGyver qui est plus un Jason Bourne qu'un MacGyver à proprement parler. Donc a priori, ils ont complètement remanié la série, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais on suivra plus les tribulations d'une équipe plutôt que de MacGyver en particulier. Et bien entendu, il bricolera toujours des trucs pour sortir de situations merdiques, sinon ça pourrait plus s'appeler MacGyver. Le 25 septembre, la troisième saison de The Last Man on Earth. Pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai juste hâte de retrouver Phil et Carol. Le 25 septembre, Son of Zorn. Son of Zorn est à l'instar de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un mélange de live action et d'animation produite par la même équipe que The Last Man on Earth. Pour le pitch, le guerrier légendaire Zorn revient sur Terre pour reconnecter avec son fils devenu adolescent. Il décide donc de s'installer dans le comté d'Orange, de prendre un petit appart et de prendre un boulot chiant d'employé de bureau. Le 30 septembre sur Netflix, Luke Cage. Introduit dans la première saison de Jessica Jones, Luke Cage est un héros Marvel qui, suite à des expériences, a sa peau qui est devenue impénétrable. Tout comme Daredevil à Hell's Kitchen, Luke Cage combattra le crime à Harlem. Le 2 octobre, Westworld, une des séries les plus attendues de cette rentrée. Créée par Jonathan Nolan et produite par J.J. Abrams, Westworld est l'adaptation du film éponyme sorti en 1973. Elle devrait se placer en grande partie du point de vue des robots et abordera les thèmes de l'humanité et de l'intelligence artificielle. A partir du 2 octobre, la deuxième saison de Ash vs Evil Dead. Comme il l'avait souhaité à la fin de la première saison, Ash mène maintenant la vie dont il rêvait à Jacksonville. Il décide donc de reprendre la route avec Pablo et Kelly pour retourner chez lui là où tout a commencé. Le 4 octobre, la troisième saison de The Flash. Et donc cette saison 3 sera centrée sur l'arc Flashpoint des comics. Après les éléments de la seconde saison, Barry a complètement écrit l'histoire et du coup il n'est plus le seul bully dans l'activité. Le 13 octobre, la 12e saison de Supernatural. Et pour cette saison, Supernatural devrait revenir à des histoires de chasse plus classiques, comme dans les premières saisons. Il faut bien lui reconnaître que malgré les années et le fait qu'elle a joué systématiquement la carte de la surenchère, Supernatural a su se renouveler et a proposé à chaque fois des épisodes très bons, voire même excellents.
Le 13 octobre, Falling Water. Falling Water va nous raconter l'histoire de 3 personnes qui ne se connaissent pas du tout mais qui sont malgré tout connectées par leurs rêves. Ils vont être embarqués dans une chasse aux indices pour avancer dans ces rêves qu'ils partagent. Ils réaliseront alors que ce qu'ils cherchent pourrait déterminer l'avenir du monde. Le 23 octobre, la 7ème saison de The Walking Dead. Et la grande question va avoir enfin sa réponse. Qui va finir avec Lucy sur le coin de la gueule? Personnellement, je mets un billet sur Maggie. Le 31 octobre, People of Earth. Où là nous suivrons donc un journaliste qui enquête sur un groupe de soutien de victimes d'enlèvement d'OVNI. Au départ sceptique, il va de plus en plus être intrigué par le sujet au fil de son investigation, jusqu'à ce qu'il finisse lui-même par être enlevé. Le 30 novembre, Incorporate. Produite par Ben Affleck et Matt Damon, la série nous envoie en 2062 dans un monde où le secteur privé a pris le pas sur les intérêts publics. Ben Larson est forcé de changer d'identité pour infiltrer une corporation très dangereuse dans le but de sauver la femme qu'il aime. Le 16 décembre, The Man in the High Castle. Avec son esthétique soignée et son intrigue accrocheur, la première saison a su poser les bases. Reste maintenant à savoir si la série va confirmer en saison 2. Voilà, donc il ne me reste plus que 4 séries à vous présenter, mais je n'ai pas les dates de diffusion. Ce qui est sûr, c'est qu'elles vont être diffusées avant la fin 2016. Et donc pour celle-ci, je parierai sur fin septembre, début octobre, la saison 4 bis de Viking. Rien de sûr, mais probablement en cette fin d'année 2016, Taken, l'adaptation du film éponyme. Rick and Morty. Et selon son co-créateur, Dan Harmon, elle devrait arriver avant la fin de l'année. Et pour finir, la première série conjointement créée par Sky, HBO et Canal+, The Young Pope. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection de séries de la rentrée 2016. Donc comme je l'ai dit au début, beaucoup de nouveautés. Maintenant reste à savoir si elles vont toutes être de qualité. Franchement, je pense pas. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Pour ne rien rater de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!